Voici le séminaire d'interprétation biblique. C'est un privilège de vous avoir ici avec nous pour acquérir de nouveaux concepts et outils pour améliorer notre compréhension des Écritures. Cette série de conférences vous est proposée par l'Institut de recherche biblique. Et nous rejoignons maintenant le Dr Frank Hazel, directeur associé du BRI, qui va nous présenter le prochain thème. Bienvenue Dr Hazel, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de vraiment intéressant, non seulement si vous vous intéressez à l'histoire, mais surtout si vous vous intéressez particulièrement à l'histoire. Il s'agit de la relation entre les Écritures, l'histoire et l'interprétation biblique. De nombreuses personnes affirment et croient que la Bible est un livre rempli d'erreurs et d'inexactitudes historiques et qu'on ne peut vraiment pas lui faire confiance en matière d'histoire. Et que la Bible ne nous présente pas un véritable compte-rendu fiable de ce qui s'est réellement passé et de la manière dont cela s'est passé au fil du temps. Beaucoup de gens ont soutenu cela et ont ainsi démystifié la Bible, parce qu'ils pensent que la Bible n'est qu'un document de foi qui nous enseigne la théologie, mais n'a rien à voir avec la réalité historique. Ces critiques de la Bible commencent généralement leur argumentaire par des détails historiques pour ensuite, à partir de ceci, aller plus loin. Nous voyons donc pourquoi ce sujet est si important pour notre compréhension de la Bible et de l'herméneutique biblique. Et qui présente ce sujet ? Un expert en la matière, le Dr Michael Hazel. Le Dr Hazel est professeur d'Ancien Testament et d'archéologie biblique à la Southern Adventist University dans le Tennessee. Il est un archéologue expert. Il a fait plusieurs fouilles archéologiques en Israël, à Lachish, à Khirbet Qeiyafa et dans de nombreux autres endroits. Si vous êtes intéressé, si j'ai aiguisé votre curiosité, je vous encourage à le suivre. Écoutez la vidéo et lisez ensuite le chapitre du livre qui vous apportera de nombreuses informations supplémentaires. Que Dieu vous bénisse en apprenant quelque chose d'intéressant et de nouveau. Nous sommes de retour avec le séminaire sur l'interprétation biblique et le Dr Michael Hazel nous rejoint maintenant pour discuter des éléments de l'herméneutique biblique et de la manière dont nous pouvons voir l'harmonie entre ces éléments et les affirmations des Écritures. Dr Hazel, merci d'être avec nous et commençons par la question suivante. Pourquoi l'histoire est-elle importante pour quelqu'un qui croit en la Bible ? L'une des choses qui rend la Bible unique par rapport à tout autre texte religieux de toutes les grandes religions mondiales est le fait que la Bible est constituée dans l'histoire. Ce que nous voulons dire par là, c'est que la Bible, dès tous ses débuts, montre un Dieu et présente un Dieu qui est activement impliqué dans l'histoire et activement impliqué dans notre histoire aussi. Le tout premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », indique clairement que Dieu est activement impliqué dès le début et qu'il continue à façonner, à travailler à travers l'humanité pour atteindre ses objectifs. Ainsi, après la chute, il va chercher Adam et Ève dans le jardin et il est personnellement impliqué dans la présentation d'un plan de salut. Et il travaille à travers l'histoire en envoyant des prophètes, en fournissant ce plan de salut et en s'assurant que ce plan de salut se déroule selon son calendrier. Il est très intéressant de noter dans cette interaction avec l'histoire, Dieu est également impliqué par nos vies personnelles. Ainsi, lorsque nous parlons d'histoire, il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose à travers lequel nous vivons tous nos vies, car nous vivons dans le temps et dans l'espace. Et comme nous nous déplaçons dans le temps et dans l'espace, nos vies sont inconcevables sans histoire. Chaque jour, à chaque instant, nous créons l'histoire. Notre existence est donc liée à ce concept. L'idée d'un Dieu personnel qui agit dans l'histoire est unique à la fois judéo-chrétienne et à la fois biblique.
En réalité, ce ne sont que dans les religions monothéistes du monde, qui sont réellement basées sur la Bible, que nous trouvons ce concept que l'histoire compte et que l'histoire est significative. Ainsi, lorsque nous examinons les Écritures et leurs éléments, nous constatons que du début jusqu'à la fin du dernier livre de la Bible et du dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, Dieu promet à son peuple qu'il sera impliqué dans leur vie. Il s'agit donc d'un contraste frappant avec les visions du monde moderniste et postmoderniste à bien des égards. Car le modernisme s'est développé, il reposait sur des présupposés différents, des principes différents, des hypothèses différentes, on pourrait dire. Et ces suppositions ont vraiment nié la vision biblique selon laquelle Dieu est actif dans l'histoire, ou même que Dieu qu'il travaille dans nos vies. Le principe du modernisme, ce que l'on appelle la méthode historico-critique, est le principe de corrélation. Il est basé sur le naturalisme philosophique, qui est simplement un regard de cause à effet sur le monde qui nous entoure et sur les lois naturelles. Elle ne va pas au-delà de ces lois naturelles pour demander comment elles ont vu le jour, mais elle se concentre simplement sur les lois naturelles. Et donc, la plupart des scientifiques et la plupart des philosophes et penseurs, qui sont des philosophes naturalistes, dirait qu'il est impossible qu'il y ait une intervention divine dans l'histoire. Cela n'arrive tout simplement pas. Nous vivons simplement dans un cycle de cause à effet, d'un continuum fermé, si vous voulez, qui ne peut pas être pénétré de l'extérieur par le surnaturel. Le deuxième présupposé concerne le principe d'analogie, qui dit en essence que vous avez un événement actuel que vous voyez aujourd'hui, et que vous interprétez le passé sur la base de ce que vous voyez aujourd'hui. Il est donc très difficile de se rendre compte des événements ponctuels. Nous avons des événements uniques dans la Bible, comme la création. Nous avons des éléments uniques dans la Bible, comme les fléaux qui ont eu lieu en Égypte. Et nous avons des événements uniques dans la Bible, comme le déluge mondial. Eh bien, nous ne voyons pas ce genre de choses se produire aujourd'hui directement par Dieu. Peut-être. Et donc l'idée, c'est que ces choses sont arrivées dans le passé et également reléguées par le penseur moderniste à quelque chose qui est relégué dans le passé, inclut beaucoup de choses, et cela ne permet pas non plus des événements uniques dans l'histoire à bien des égards. Donc, dans le passé est interprété sur la base du présent et sur ces bases de cette continuité, de cette homogénéité, de cette similitude de tout. Cela ne permet vraiment pas, encore une fois, à Dieu de faire quelque chose de nouveau, ni de faire quelque chose de différent. Le dernier principe est probablement le plus crucial dans tout cela, est le principe du doute et de la critique méthodologique. Il examine la Bible à travers la lentille du scepticisme. Il part du principe que la Bible n'est pas un document historique. D'après les deux premiers principes, et que la seule façon de la considérer comme historique est de trouver une validation de cette historicité ou de cet événement en dehors de la Bible. La Bible est donc coupable jusqu'à preuve du contraire. Et là où je vis, dans ma partie du monde, le système judiciaire fonctionne d'une manière très différente. Dans ma partie du monde, le système judiciaire considère qu'une personne est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par les tribunaux. Nous avons donc une vision très différente de la Bible lorsque nous adoptons cette approche. Nous disons alors, eh bien, à moins que nous ne le trouvions pas dans le monde qui nous entoure par la science, par l'écologie et par d'autres moyens, cet événement n'a pas eu lieu. La Bible est donc vraiment placée dans une catégorie dans laquelle beaucoup d'autres morceaux de littérature ne sont pas placés. Je dirais même que de nombreuses autres pièces de littérature ancienne ne sont pas placées. Et nous utilisons ces principes pour la Bible, alors que nous n'utilisons pas vraiment ces principes dans d'autres domaines. Laissez-moi
Permettez-moi de vous donner un exemple. Les anciens Égyptiens avaient des textes, bien sûr, des annales et des documents historiques. Nous n'abordons pas ces documents avec les mêmes doutes méthodologiques que ceux que nous avons à l'égard de la Bible, même s'ils avaient également une vision théiste du monde, une vision polythéiste du monde. Nous ne nous demandons pas si Thutmose III a fait 17 fois campagne en Canaan. Nous considérons à peu près tout ce qu'il a écrit comme faisant partie de l'histoire. Nous avons donc parfois un double standard lorsqu'il s'agit de la Bible, ce qui est intéressant, mais en même temps la Bible est basée sur des présupposés différents de ceux que nous venons de décrire. Ainsi, le postmodernisme place vraiment de nouveaux présupposés sur la Bible qui ne sont pas vraiment présents dans la Bible en elle-même. Nous les superposons aux Écritures. Nous appelons cela une sorte d'exégèse. Nous avons superposé des éléments aux Écritures et ensuite nous nions vraiment ce que les Écritures nous fournissent comme preuve de l'œuvre et de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Donc, en bref, permettez-moi de résumer ce que je veux dire par là. Selon le principe de corrélation, si Dieu n'intervient pas dans l'histoire, eh bien, il n'y a pas de miracle parce que Dieu ne peut pas accomplir ses miracles. Il n'y a pas de libération par Dieu des enfants d'Israël hors d'Égypte. C'est plutôt un événement naturel. Vous savez, nous ne voyons pas de pays et de civilisations établis de cette façon aujourd'hui. Il est donc très peu probable, selon le principe de l'analogie, que cela se soit produit de cette façon dans le passé. Et nous avons du mal, nous n'avons pas trouvé de preuve directe de l'événement de l'Exode dans les archives égyptiennes. Nous doutons donc de cet événement ait eu lieu, car nous n'en avons trouvé aucune preuve en dehors de la Bible. Cela place donc cet événement dans l'histoire, lequel était un événement crucial dans la Bible et qui est mentionné à maintes reprises après les livres de Moïse aient été rédigés à travers les Écritures jusqu'au livre de l'Apocalypse. À maintes reprises, nous avons des références de l'Exode. En fait, l'Exode est cité, je pense, en 2e ou 3e position par rapport à tout autre livre du Nouveau Testament. Et si cet événement n'a pas eu lieu, alors nous avons un problème dans les Écritures. Voilà donc une partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés, du moins dans le modernisme. Quels sont les défis qui ont été soulevés au sujet de l'histoire de la Bible? Le programme moderniste a été assez dévastateur pour la Bible. Il a commencé par remettre en question les premières parties des Écritures, en particulier les 5 livres de Moïse, la Torah, le Pentateuque, comme nous l'appelons. Ils ont suggéré différentes sources pour ces livres. Cela a relégué ces livres à quelque chose de moindre que l'histoire. Et dans l'article, nous soulignons qu'il y a vraiment 2 idées dans la pensée théologique allemande sur l'histoire. L'une est history, c'est-à-dire les faits tels qu'ils sont réellement produits, et l'autre est Geschichte. Nous n'avons pas ces nuances en français de la même manière, mais le Geschichte est la manière dont nous interprétons ce qui s'est passé et dont nous donnons un sens à tout cela. Elle n'est pas vraiment fondée sur des faits, mais plutôt sur l'histoire telle que nous la comprenons, qui peut fluctuer et changer, bien sûr. De nombreux théologiens luthériens, nous pensons à l'un d'entre eux en particulier, Gerhard von Rad, ont essayé de surmonter le manque d'histoire auquel le modernisme avait relégué la Bible avec ses présuppositions et ont essayé de trouver un moyen de sauver la Bible. Il est arrivé avec cette idée de l'histoire du salut qui n'est pas nécessairement basée sur les faits, mais plutôt basée sur la théologie de ce que la Bible donne et ce que la Bible fournit. En séparant les faits de la théologie, ce que nous avions alors est quelque chose qui me semble inférieur. Parce que si les événements ne se sont pas produits comme il dit qu'ils se sont produits dans les Écritures, alors de quel genre de Dieu parlons-nous ? Quel genre de Dieu existe réellement? Existe-t-il vraiment d'ailleurs? Et si l'événement de l'Exode n'avait pas eu lieu, et si l'événement de la création n'avait pas eu lieu, tous ces événements, la critique historique systématique a remis en question de plus en plus l'historicité
de la Bible. Les Allemands et les Européens ont très tôt travaillé dans ce mode de pensée. Cela a eu un impact majeur sur les églises protestantes et catholiques, car toutes deux travaillaient avec les mêmes présupposés. Et nous constatons aujourd'hui encore, nous avons une Bible qui est en grande partie dépourvue de son histoire, mais nous nous accrochons à sa théologie, sauf que dans l'histoire, nous pouvons à peu près faire de la théologie ce que nous voulons à bien des égards. C'est très très difficile. Laissez-moi donc vous donner quelques exemples. Nous voyons que cela progresse même dans l'ère postmoderne, jusqu'à un point presque nihiliste où l'on croit en rien. Nous avons par exemple le tout début dans Genèse 1 à 11, puis plus tard, il y a eu un contre-courant contre cela en Amérique pour un certain nombre d'historiens et d'archéologues très importants et de fait, même certains théologiens pour essayer de contrecarrer ce qui se passait en Europe. Ils ont essayé de fonder à nouveau la Bible sur le domaine de l'histoire. Ça, c'était dans les années 40, 50 et 60. Et dans les années 70, ça a en quelque sorte disparu. Dans les années 70, nous avons eu une attaque frontale vraiment importante, si l'on peut dire, sur la période patriarcale, la dernière partie du livre de la Genèse. Puis dans les années 80, nous avons eu une attaque frontale sur le récit de l'Exode, je parle des Américains et des Européens, et c'est devenu la norme dans les études critiques. Dans les années 90, le débat s'est déplacé vers la monarchie unie de David et Salomon. Des universitaires européens extrêmement critiques ont dit que David est un personnage mythique, Salomon était un personnage mythique parce que nous n'avions pas trouvé leur nom en dehors de la Bible. Voici encore une fois cette hypothèse de doute méthodologique à laquelle nous avons fait référence plus tôt. Et parce que ces noms n'avaient pas été trouvés, nous ne pouvions pas vraiment croire qu'ils existaient. Il s'agissait d'événements mythiques et d'une histoire mythique. Ainsi, au fil du temps, la quasi-totalité de la Bible a commencé à être considérée comme non historique. Je parle de l'Ancien Testament, mais nous arriverons à un point, à la fin des années 90 et au début des années 2000, où certains érudits sont allés jusqu'à dire que, je cite textuellement l'un d'entre eux, « Si la vérité historique est vérifiable, est notre seule préoccupation la Bible ». En faisant référence à l'Ancien Testament, ne tiendrait que sur une dizaine de pages et elle serait tout à fait ennuyeuse. Vous pouvez donc voir la tendance réductionniste qui a supprimé de plus en plus l'histoire et qui fait de la Bible pratiquement un livre non historique. C'est ce que fait le postmodernisme en un sens lorsque la vérité n'est plus vraiment et que l'histoire peut être réécrite et révisée. Elle n'est donc plus aussi essentielle qu'elle l'était autrefois. En tant qu'archéologue, avez-vous un exemple de la manière dont l'histoire de la Bible a été confirmée? L'histoire de la Bible est étonnante. L'une des raisons pour lesquelles nous pouvons revenir en arrière en tant qu'archéologues et historiens et examiner l'histoire biblique est parce que la Bible prétend être, elle se base sur l'histoire. La Bible mentionne des lieux, elle mentionne des villes, elle mentionne des rivières, elle mentionne des lieux parce que c'est là que se trouvait physiquement le peuple de Dieu et que Dieu a interagi dans cette histoire. En comparaison, si vous regardez le Coran par exemple, si vous prenez l'exemple du Coran et tous les lieux qui sont mentionnés, c'est autant que tous les noms qui sont mentionnés dans la Bible à peine arrivés à la Genèse 10. C'est-à-dire qu'à jusqu'à Genèse 10, lorsque vous parcourez les 10 premiers chapitres de la Genèse, vous avez autant de noms de lieux mentionnés que vous en avez dans tout le Coran. Cela vous donne une idée de l'intérêt de la Bible pour les aspects physiques de la vie. Bien sûr, la Bible contient de la poésie et toutes sortes d'autres genres littéraires, mais c'est d'abord et avant tout un document historique. C'est ce qui nous permet d'avoir une discipline comme l'archéologie biblique.
Vous ne trouverez pas de disciplines comme l'archéologie hindoue ou l'archéologie bouddhiste parce que ce sont des religions ésotériques qui sont basées sur des idées philosophiques et pas tellement sur l'histoire et l'événement où Dieu intervient dans l'histoire. Ainsi, en tant qu'archéologues, nous pouvons nous rendre dans ces pays anciens, ces lieux, ces villes, et nous pouvons les fouiller. Et en les fouillant, nous nous relions à l'histoire de cette période et de cette époque. Je travaille dans le domaine depuis plus de 30 ans. J'ai fouillé de nombreux sites en Israël, en Jordanie et à Chypre. Ce que nous trouvons dans les archives archéologiques, c'est que les endroits étaient réels et que ces lieux, comme la Bible le mentionne, existaient à cette époque. Nous pouvons également voir que les événements que la Bible décrit se déroulent là. Cependant, ce que les érudits critiques font souvent, sur la base de ce dernier principe, le principe de la critique, ils vont dire ceci, ils vont dire, nous n'avons pas encore trouvé les preuves archéologiques. Par conséquent, cela n'a pas eu lieu ou l'événement n'a pas eu lieu. Parfois, ils ne prononcent même pas le « encore ». Ils diront simplement « nous avons trouvé les preuves archéologiques, donc cela n'a pas eu lieu ». Cet argument est un argument de silence. En science, ce n'est pas un bon argument à avancer parce que les scientifiques et les archéologues, nous sommes aussi des scientifiques travaillant sur le terrain chaque été. Et nous découvrons les preuves année après année. On ne sait jamais quelles nouvelles découvertes vont être faites et quelles choses nouvelles vont se produire. Donc l'argument du silence n'est pas vraiment bon. Il y a un célèbre dicton qui fonctionne bien en français et qui dit à peu près ceci: « L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence ». Ceci simplement pour dire que de ne pas avoir la preuve, cela ne signifie pas que nous n'aurons pas la preuve un jour, dans le futur. J'ai ici un artefact, une réplique d'un artefact qui a été découvert. C'est une pierre, 3 pierres ensemble en fait. C'est une partie d'une très grande inscription qui a été placée sur le site nord de Tel Dan en Israël. Si vous regardez le bas de cette inscription, ici sur cette ligne, elle dit en fait quelque chose de très intéressant. Inscription qui mentionne une campagne menée par un roi araméen contre le royaume d'Israël du Nord, dans le royaume méridional de Juda. Sur cette ligne, il est dit qu'il a vaincu le roi d'Israël, il a vaincu le roi de la maison de David. Or, en 1992, un érudit avait soutenu que David n'avait pas été retrouvé dans les archives archéologiques et que nous ne devrions pas prendre son royaume très au sérieux. C'était un mythe. Et l'année suivante, en 1993, cette inscription a été découverte. Cela montre bien qu'il faut être très, très prudent lorsque l'on choisit ce genre d'argument. Nous pouvons mentionner des centaines et des centaines d'exemples comme celui-ci de villes, de personnes, voire d'événements que nous sommes maintenant en mesure de comprendre grâce à l'archéologie. Dans Daniel, par exemple, on revenait toujours à la question dans Daniel 5, que se passait-il sur terre ? Pourquoi Belchazzar est-il mentionné comme étant le dernier roi de Babylone? Historiquement, nous savons que Nabonide a été le dernier roi de Babylone. Pendant des centaines d'années, alors que des érudits critiques travaillaient sur les années 1600, 1700 et 1800, n'avaient jamais entendu parler d'un Belchazzar. Alors quoi? Qui était Belchazzar et pourquoi Daniel interagit-il avec lui? Aujourd'hui, nous savons, grâce à des documents archéologiques et à des témoignages de Nabonide lui-même, qu'il a quitté Babylone pendant 10 ans pour se rendre dans une autre ville et qu'il a confié le royaume à son fils aîné. Dans d'autres documents, il précise que ce fils, ce premier-né, n'est autre que Belchazzar. Ceci expliquerait pourquoi, dans ce passage de Daniel, Daniel se voit attribuer la 3e position dans le royaume et non la 2e. On lui donne la 3e position parce que Nabonide était le roi. Belchazzar régnait à sa place et Daniel était la 3e personne à recevoir cet honneur après avoir interprété l'écriture sur le mur.
Ces petits détails ne cessent d'être mis en lumière. En 2007, un universitaire viennois de l'université de Vienne travaillait au British Museum dans les sous-sols et il découvrait et lisait des milliers de tablettes et ces tablettes cunéiformes écrites au babylonien. Et il est tombé sur un nom mentionné dans Jérémie 39, verset 3. Un nom juste mentionné au passage avec la liste des fonctionnaires qui étaient là à l'époque de Nebuchadnezzar. Un certain individu qui était connu sous le nom de Sargam-Nebu. Il voit ce nom sur cette tablette datée de l'an 10 de Nebuchadnezzar. Cela l'a rendu très enthousiaste, car pour la première fois, on trouvait ce nom en dehors de la Bible. En 2018, une annonce a été faite concernant une minuscule empreinte de sceau, pas plus grande qu'un ongle, qui a été découverte à Jérusalem et qui portait le nom d'Ésaïe, le prophète, ou Ésaïe prophète. Pour la première fois, nous avions l'empreinte du sceau. Selon l'excavateur, de nul autre que le prophète Ésaïe lui-même, qui a écrit le plus grand livre prophétique de l'Ancien Testament. Nous pourrions continuer à parler de toutes ces découvertes archéologiques, mais elles témoignent de l'existence d'un livre précis, d'un livre qui dépeint l'histoire qui existe, et même si tout ce que nous trouvons dans la Bible n'est pas présent dans les archives archéologiques, nous en avons plus que tout autre livre ancien existant dans le monde aujourd'hui. Et nous avons, c'est sûr, de bonnes preuves sur lesquelles nous appuyer. Quel est le lien entre l'histoire et la théologie? L'histoire et la théologie doivent être liées, car si le Dieu de la Bible agit dans l'histoire, il doit être compris comme un être historique, un être qui s'est limité, d'une certaine manière, à l'histoire. Il a créé l'histoire au début, il a créé le temps au début, il est un individu intemporel, mais il a créé le temps au commencement. La divinité a travaillé à travers ce temps, à travers l'histoire. L'acte ultime de l'intervention de Dieu dans l'histoire a été l'envoi de son Fils, Jésus-Christ, sur terre. Comme nous l'avons dit, ces présuppositions iraient jusqu'à nier cet événement de l'histoire. De nombreux théologiens aujourd'hui nous soutiendraient que Jésus était simplement un homme bon. Il est simplement un leader moral, sa mort sur la croix est importante. Mais vous savez, si vous enlevez tous les autres éléments de l'histoire, elle ne l'est pas. Elle cesse d'avoir l'importance qu'elle a pour la plupart des chrétiens dans le monde aujourd'hui. Donc l'histoire est vraiment importante. Elle est très importante. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Si l'Exode n'a pas eu lieu, comment se fait-il que tout au long des Écritures, encore et encore, nous avons la phrase utilisée par Dieu « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Encore et encore. Nous parlons de dizaines de fois où cette phrase apparaît dans les Écritures. Comment pourrions-nous donner un sens à tout cela si l'événement n'avait pas eu lieu? Paul révèle également ce point extrêmement important du lien entre l'histoire et la théologie. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 13, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'y aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Paul argumente donc ici, de manière très concise, mais très pointue, sur le fait que si la résurrection corporelle de Jésus-Christ n'a pas eu lieu, et ceci est un événement miraculeux, n'est-ce pas? Si cela n'a pas eu lieu, alors toute la foi chrétienne est fondamentalement vaine. Notre prédication est sans valeur et nous pourrions tout aussi bien être encore dans nos péchés parce que nous n'avons pas d'espoir. Ainsi, en ce sens, Paul soutient que l'histoire, ce qui est historiquement passé lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il s'est reposé le jour du sabbat et lorsqu'il est ressuscité, est absolument fondamental pour notre foi. Merci, Dr. Michael Hassel, d'avoir élargi notre compréhension de l'importance de l'histoire dans l'interprétation du texte biblique. Et merci également à vous de vous être joints à nous. À la prochaine.
Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.